Le syndrome de savantisme se manifeste par une mémoire photographique et des capacités hors du commun. D'un point de vue médical, ce syndrome n'est pas une maladie et sa description ne figure pas dans la CIM-10. Cependant, le conseiller sert de phénomène concomitant dans le cas des troubles du spectre autistique et dans le cas de la pathologie. Dans l'étude des parties du cerveau, la plupart des chercheurs s'accordent à dire que les phénomènes tels que le syndrome de Savanta sont des troubles génétiques causés par des mutations du chromosome Y et qu'ils ont donc plus de prophètes masculins que féminins. Qu'est-ce que le syndrome de Savanta? Qu'est-ce que le surlentisme? Il s'agit d'un trait cérébral étudié et décrit par D. Eldoun et interprété comme le talent d'une personne dans certains domaines scientifiques et artistiques. D. Eldoun pensait que le développement extraordinaire des capacités humaines avec ce syndrome était dû à la formation de centres de génialité dans la structure cérébrale. Il se manifeste à la suite de la défaite du système nerveux central. Le génie et la douance sont dus à la prédominance de l'hémisphère droit du cerveau sur le gauche, qui, chez la plupart des gens, est l'hémisphère gauche du cerveau. La psychologie clinique moderne est généralement d'avis que le favoritisme est une forme d'autisme. Comme l'autisme, le syndrome du savant se caractérise par le développement de la mémoire humaine, un niveau très élevé de développement de la mémoire humaine qui s'exprime par des compétences linguistiques. Cependant, le manque d'équilibre dans l'interaction interhémisphérique ne permet pas à ses clients d'acquérir avec succès la socialisation, qui est un programme éducatif conventionnel. Dans la plupart des cas, les effets du patronage sont des caractéristiques innées. Mais il existe des cas connus de développement de syndrome chez des personnes à la suite d'une lésion cérébrale. Symptômes et caractéristiques. Les personnes atteintes du syndrome du savant présentent les caractéristiques suivantes. Les indicateurs de développement intellectuel sont très faibles en raison des lésions cérébrales. Retard de développement physique par rapport à leur père. Déviation dans le développement mental. Troubles du spectre autistique. Ils ont un très petit nombre d'idées sur le monde qui les entoure. Ils ont des capacités d'autonomie peu développées. Ils évitent le contact visuel et physique. Troubles du mouvement. Introversion pathologique. Faible niveau des besoins de communication et d'interaction. Faible développement de la parole avec des caractères de mots exprimés en violation de la structure lisse. Ils ont une certaine rapidité, la capacité d'effectuer des opérations arithmétiques complexes très rapidement dans l'esprit. Ils éprouvent des difficultés à apprendre les lettres. Ils ont une mémoire photographique. Ils se caractérisent par leur enthousiasme pour la musique et la peinture. Premier signe de patronage. Le premier signe d'attachement paternel est un enthousiasme marqué pour l'enfant avec un certain champ d'activité dans l'enfance. Les personnes atteintes du syndrome de Savanta peuvent se souvenir de contes de fées tous les 2 ans, même après les avoir entendus une seule fois. Cependant, l'apprentissage de l'autonomie et la formation d'une orientation sociale peuvent s'avérer très difficiles. Pour beaucoup d'entre eux, la tâche de s'habiller et de manger par eux-mêmes constitue une sérieuse difficulté. Dans la petite enfance, le syndrome de Savanta réagit douloureusement aux tentatives des adultes d'établir un contact affectif avec lui. Forme du syndrome de Savanta. Le syndrome de Savanta peut se manifester sous différentes formes. Forme d'analyseur. Les personnes atteintes de ce type de trouble ont en même temps une ciselure accrue, une vision ultra rapide et une ouïe très fine. Le seuil de sensibilité de l'analyseur lui permet de percevoir les odeurs avec acuité, d'entendre les sons et de tout voir dans les moindres détails. Ce type de maladie se manifeste par la capacité du patient à mémoriser rapidement différents types d'informations. En même temps, le matériel est si bien mémorisé que l'on peut facilement reproduire une personne mémorisée sans devoir aller la voir pendant longtemps. Forme musicale. Dans ce cas, la personne a une oreille musicale absolue et peut apprendre à jouer de différents instruments de manière autonome pendant l'enfance. Lors de recherches cliniques, on a constaté que les personnes atteintes de cette forme de syndrome savant étaient capables de jouer des mélodies entendues pour la première fois sur une radio instrumentale. Forme fine. Si une personne atteinte du syndrome de Savant présente une pathologie de la forme visuelle, elle peut dessiner parfaitement et réaliser des sculptures parfaitement identiques à celles de maîtres célèbres. Les patients de cette catégorie qui s'adonnent à des activités visuelles créent des œuvres d'art d'un réalisme inhabituel. Forme mathématique. Les personnes atteintes de cette forme de syndrome savant savent comment obtenir des morceaux de nombres à valeurs multiples. Elles prennent les calculs à cœur en quelques secondes. Forme linguistique. Les personnes atteintes de ce type de patronage peuvent apprendre des langues étrangères et les parler aussi librement que leur langue maternelle. Ce type de pathologie cérébrale est moins fréquent que les autres, cause du développement du patronage. Les scientifiques ont étudié les personnes ayant un génie, cherchant à répondre à la question suivante: de quelle maladie s'agit-il? Le syndrome du savant. En étudiant les biographies de personnes célèbres atteintes du syndrome du savant,
Les scientifiques ont pu dresser une liste des raisons qui provoquent la formation d'îlots de génie dans le cerveau. Prédisposition génétique. Des études cliniques ont montré que la maladie est héréditaire, surtout si les parents ont plus de 40 ans. Cela signifie que si l'un des parents est un savant, ce couple est également plus susceptible de présenter cette caractéristique du cerveau. Naissance prématurée. Comme le montrent les statistiques, de nombreuses personnalités connues atteintes du syndrome de Sabanta sont nées plus tôt que prévu. Leur poids était inférieur à la normale. Lésions cérébrales postnatales. Chez certaines personnes, des capacités verbales, visuelles ou mathématiques sont apparues après une lésion cérébrale traumatique, par exemple lors d'un accident de voiture. La raison en est la formation d'un syndrome de la savante acquise. Processus inflammatoire dans le tissu cérébral du fœtus en développement in utero. Carence en vitamine D chez le fœtus en développement in utero. En médecine, les carences en vitamines sont considérées comme la principale cause des variantes génétiques. Cela signifie que les enfants dont les parents vivent dans des zones écologiquement défavorisées peuvent présenter d'autres problèmes intellectuels, ainsi que le syndrome de Savant. Apparition du syndrome de Savant sur fond d'autisme, de trisomie 21, de retard mental et de troubles mentaux. Facteurs de risque. Les facteurs de risque de formation du syndrome de Savant sont les suivants: naissance du bébé avant 35 semaines de gestation, l'atteinte générale du fœtus. Des mesures de réanimation ont été mises en œuvre en conséquence. Le fœtus pèse moins de 2500 grammes à la naissance. Structure physiologique anormale du cerveau. Absence de séparation nette du cerveau en deux hémisphères. Tumeur cérébrale résultant d'une affection crânio-cérébrale. Exposition du corps à des radiations. Présence de troubles du spectre autistique. Étiologie. Dans la psychiatrie et la psychologie clinique moderne, le patronage selon les signes pathogènes est assimilé aux troubles du spectre de l'autisme. Les symptômes du syndrome du savant rappellent fortement ceux de l'autisme. L'asymétrie cérébrale est considérée comme l'élément principal du tableau clinique dans le linceul cérébral. Le génie humain et le talent dans divers domaines de la science et de l'art sont dus au dysfonctionnement d'un hémisphère. Diagnostic et traitement du syndrome. Les principales méthodes de diagnostic de cette maladie sont l'IRM et la tomodensitométrie, ainsi que les caractéristiques cérébrales du patient lui-même et du cerveau de son parent le plus proche. Pour déterminer la forme de la maladie, on utilise des tests d'intelligence et des méthodes d'évaluation de la sphère émotionnelle de la personnalité. Cela est nécessaire pour exclure d'autres pathologies du développement intellectuel et mental. Les psychologues cliniciens et les psychiatres participent au traitement parrainé. En même temps, le fait qu'il n'y a pas de médicament pour cette maladie. Le but du traitement est donc d'apprendre à l'enfant à communiquer et à maintenir ses talents. Les principales méthodes de correction sont la thérapie par les contes de fées, l'art-thérapie, les massages et la physiothérapie. Si nécessaire, l'orthophoniste travaille avec le patient pour corriger les défauts de prononciation des sons. Complications. Le syndrome du savant est considéré comme un trouble qui, en soi, ne cause pas de préjudice grave à une personne. Cependant, il peut avoir des conséquences négatives. Les complications courantes de la réduction sont les suivantes: troubles mentaux, dépression, difficultés d'interaction et de socialisation, tendance suicidaire. Prévention et prévision. Il n'existe pas de mesures préventives pour le patronage. Tout ce que les femmes enceintes peuvent faire pour minimiser le risque que leur enfant développe ce phénomène est de planifier la grossesse sous la supervision d'un médecin qualifié, de mener une vie saine, d'abandonner les mauvaises habitudes, de manger correctement, de consommer suffisamment de vitamines et d'oligo-éléments. Vitamines et oligo-éléments en quantité suffisante. Personnes célèbres atteintes du syndrome de Savanta. Le syndrome de Savanta a été diagnostiqué chez les personnes célèbres suivantes: Kim Peek, qui est né avec cette pathologie. Il avait une capacité unique. Il lisait 2 pages en même temps. Il lisait l'œil gauche et la deuxième page. En même temps, Kim Peek pouvait se souvenir du contenu de tous les livres qu'il lisait. En outre, il impressionnait ses contemporains par ses compétences en calcul, sa capacité à déterminer le jour de la semaine pour une date donnée. Ce type de phénomène de savante est illustré dans le film Rain Man. Stephen Wiltshire est une personne pour qui patrouiller est synonyme d'autisme. Cela ne l'a pas empêché de devenir un paysagiste et un architecte de talent. Sa mémoire phénoménale lui permet de se souvenir des moindres détails d'un dessin ou d'une peinture, même s'il jette un coup d'œil sur la feuille. Derek Paralabishini était un célèbre musicien aveugle de Nigbor. Après avoir entendu la mélodie, il l'a sans aucun doute reproduite. Ce patient présentait également une pathologie concomitante, l'écholalie. Ses indicateurs d'intelligence correspondaient à l'âge d'un enfant de 4 ans, ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir une reconnaissance mondiale pour son jazz. Daniel Tammet, savant,
souffre d'épilepsie et d'autisme. C'est grâce à sa capacité à effectuer des calculs mathématiques complexes dans son esprit qu'il s'est fait connaître. De plus, pendant une semaine, Tammy a pu apprendre une langue étrangère. Leslie Lemke, pianiste atteint du syndrome de Savanta, chez qui on a diagnostiqué, en plus de la maladie, une cécité et une paralysie cérébrale. Il est né avec un glaucome congénital qui l'a rendu aveugle. Déjà aveugle, Lemke a maîtrisé le jeu au piano et a appris à sélectionner les notes nécessaires à des mélodies connues. Les prestations de Leslie dans des œuvres de sa propre composition ont été recueillies par des salles de concert entières au public enthousiaste. Ben Underwood, un savant guidé dans l'espace par une ouïe très fine, il clique avec ses doigts et évalue la position des objets dans la pièce en fonction du son qu'il renvoie. Le savantisme de ce jeune homme s'est formé comme un mécanisme compensatoire à la suite d'une lésion de son analyseur visuel. Mes recommandations. La principale difficulté rencontrée par les parents d'enfants est de leur apprendre à prendre soin d'eux-mêmes et à communiquer. Ils ne perçoivent pas les instructions verbales des adultes. Il est conseillé aux parents de ces enfants d'utiliser des méthodes de communication alternatives, telles que des images, des schémas et des feuilles placées à des endroits bien visibles avec des images graphiques d'une série d'actions. Les savants perçoivent mieux les images visuelles que les sons verbaux. Le travail mental avec ces enfants se concentre sur la socialisation. Il faut apprendre à ces enfants à vivre parmi les gens, à être en contact avec eux et à s'engager dans des activités communes. Le faible développement de leur sphère émotionnelle constitue un sérieux obstacle à ce processus. Nous avons constaté que la technologie de travail de l'art-thérapie est parfaitement adaptée aux caractéristiques individuelles des enfants atteints de cette maladie. En plus de réparer l'univers émotionnel, je pense que ces personnes ont besoin de développer leur pensée logique et d'élargir leurs idées sur le monde. Leur esprit contient des connaissances encyclopédiques polymétriques, mais elles ne savent pas vraiment comment les utiliser. Vous devez les aider à utiliser le raisonnement dans la vie. Ce n'est qu'en travaillant avec des défectologues sur les symptômes à long terme qu'il est possible d'obtenir une dynamique positive, durable dans la correction mentale du charlatanisme. Conclusion. Le génie de Soblé n'a pas encore fait l'objet de recherches approfondies. En psychologie clinique, ce syndrome est l'un des plus intéressants. En effet, il associe à la fois le génie dans certaines directions scientifiques et artistiques et un sous-développement intellectuel général. Le potentiel des Savanta est aujourd'hui sous-estimé. Pour révéler les talents de ces personnes remarquables, il faut leur apprendre à vivre en harmonie avec la société.